Hello! J'espère que tu vas bien. Bah, écoute, moi ça va. Vous m'avez demandé de vous filmer ce que je mange quand je suis seule. Alors j'ai décidé de faire un repas de la loose. J'ai intitulé ça le repas du pauvre. C'est-à-dire que quand mes fils retournent chez leur père, très clairement, je finis tout ce qu'il y a dans le frigo. Je finis le reste. C'est ce que j'appelle le repas du pauvre. Je fais quasiment pas de courses. Là j'ai plein de restes de pâtes, plein de restes de plein de choses. Donc du coup, allez, on finit ce qu'il y a dans le frigo. Et donc, j'ai décidé de faire une quiche. Alors, sur ma photo de miniature, tu me vois avec une pâte feuilletée qui était périmée, qui datait de début juillet. Et quand j'ai ouvert la pâte, elle puait, et puis ça s'est frité. Donc, pâte pas bonne. C'est pas grave, j'ai trouvé une alternative à ce que je veux faire sans pâte. Donc, c'est pareil, j'avais un moule à tarte. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, donc il faut que je me rachète un moule à tarte. Donc, je prends un moule comme ça. J'ai pris du beurre, 2 petits sopalins. Nous allons beurrer. Je vais te dire au fur et à mesure ce que je vais mettre. Donc, c'est fondamentalement des restes. Donc, je beurre un petit peu ce grand moule. Pour pas que ça... Voilà. Et tant que je fasse ma douche, tout ça, que je fais ma petite séance de yoga, normalement, le soir, quand je suis seule, hein, quand il y a les gamins, je peux pas. Il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer. Et ben la petite tarte, elle aura le temps de cuire. Comme ça me fera, je sais pas moi, 2-3 repas, accompagné d'une petite salade. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai beurré le moule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre une feuille de papier sulfurisé. Que j'utilise très rarement, mais que j'utilise quand même. Celle-là, c'est celle que j'achète chez Lidl et elles sont déjà prédécoupées. Tu me diras, pourquoi tu as beurré, oui. Pour que ça adhère en fait. Pour que ça adhère. Donc je vais te montrer. Hop, je vais peut-être te baisser et je vais faire voilà, comme ça pour que tu vois bien. Voilà, je vais mettre à l'intérieur. J'aurais pu ne pas mettre de feuilles, certes, mais au moins, moi je suis sûre que ça ne va pas craindre. Donc voilà, on va faire comme ça et comme ça. Je vais laisser la caméra comme ça sera beaucoup plus simple pour moi vous expliquer. Ça, vous le mettez de côté. Vous prenez un bol. Je vais peut-être te remonter un peu, peut-être, finalement. Non, je te remonte pas, je te laisse comme ça. T'es bien comme ça? On est bien comme ça. Alors, dans ce petit bol-là, on va mettre 3 œufs. On va casser 3 œufs. Voilà, je le débarrasse. Au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple. Moi, ça va. Il a fait beau aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. On y va pour les œufs. Hop, je prends ça. Je vais casser directement dedans. C'est vrai que quand les petits sont là, je filme pas parce que j'ai pas le temps. Puis il y a du bruit. Là, je dis, allez. Comme je tourne beaucoup en ce moment, je me suis dit que ça serait une petite idée, ça serait sympa de vous montrer. C'est une recette que je fais de temps en temps. J'allais dire souvent, mais de temps en temps, surtout quand je suis seule. Parce que ça, les gamins, ils aiment pas du tout ce qui est quiche, tarte. Ils aiment pas. Donc, allez. Je vais battre les œufs. J'ai oublié, je vais préchauffer le four. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je vais dégager ça. Voilà. Alors moi, j'utilise un petit four, hein, j'en ai assez. Parce que déjà ma cuisine elle est petite, j'ai pas de place pour mettre de grandes gazinières. Donc, et ici, il faut savoir que chez moi, c'est tout électrique. Donc voilà. Et c'est un four à chaleur tournante. Donc on va mettre à 200. Voilà, comme ça, ça va préchauffer maintenant. Une fois que vous avez bien battu les œufs, ça, je vais jeter les coquilles. On va se mettre 120 g de farine là-dedans. « 120 g de farine. Hop. Donc c'est de la farine classique que j'utilise de chez Lidl, ça aussi. Donc 120 g de farine. Je remettrai la recette de toute façon. Ouais, je remettrai la recette en barre d'information. Donc je mélange avec les 120 g.
Voilà. Alors, tu peux rajouter du lait. Moi, j'ai un reste de crème fraîche qu'il faut que j'utilise absolument. Donc, je vais mettre de la crème fraîche dedans. Je vais mettre de la crème fraîche dedans et je vais rajouter un peu de lait. Sinon, elle est perdue. Je l'avais achetée quand on avait fait nos pizzas maison. Et moi, je suis plus crème liquide que crème fraîche, hein, je t'avouerai. Donc, je vais mélanger avec la crème fraîche et je rajouterai un petit peu de lait. Alors, la recette originale, c'est 1 ml de lait. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve, moi, ces bouchons-là. Après, c'est dans un esprit écologique, je comprends. C'est vrai que généralement, tu as tendance à balancer le bouchon d'un côté et l'autre truc de l'autre côté. Mais c'est un peu relou. Voilà, je pense que je vais pas en mettre plus. J'en ai vraiment mis, enfin voilà, j'ai mis l'équivalent d'un grand verre. Donc ça, c'est bon, j'en mettrai pas plus. Ensuite, je vais salir, poivrer. Moi, j'utilise celui-ci. Le mélange 5B Children, il est très bien. Voilà. Et je vais mettre de l'ail. Parce que l'ail, c'est la vie. Voilà. Je refais un coup de mélange. Ensuite, je vais y mettre une grosse poignée d'emmental. J'en mets à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais y mettre les restes de ce que j'ai. Moi, ce que j'ai actuellement, c'est... il me reste, tu vois, 2 tranches de blanc de dinde. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux. Et je vais les couper. Je vais les mettre directement dedans. Après, tu peux prendre des cubes de lardon. Tu peux mettre ce que tu veux dedans en soi. Vraiment, il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi je me casse la tronche. Je vais mettre directement comme ça. Ensuite, comme j'ai juste un reste de jambon, je vais mélanger. Moi j'adore ça. Toi t'aimes pas, mais moi je kiffe. Donc je vais rajouter une petite saucisse à l'intérieur, couper en petits bouts. Repas du pauvre. Ou de la loose. Je vais bien mélanger. J'avais du jambon fumé, mais là je pense que ça ferait vraiment bizarre. Après, t'es pas obligé comme moi de rajouter des restes de saucisse. Hein. Tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Hop, hop. Là, je vais bien touiller. Je vais prendre mon plat. Voilà, tu vois mieux. Et je vais mettre ma pâte dedans. Là, tu vois, je vais bien le mettre. Ça, tout ce qui dépasse, moi, c'est un four électrique. Ça m'a déjà fait plus. Surtout le papier cuisson de chez Lidl, il prend feu. Méfiez-vous. Moi, il avait touché les résistances de mon four en haut. Truc de ouf. Ça avait tout feu dans le four. Ça m'avait fait flipper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Oh, allez, soyons fous. J'ai un reste de chèvre. Et quand je te dis un reste, c'est vraiment 3 fois rien. Non, mais ça, c'est mon fils. Moi, je ne sais pas pourquoi Siam fait ça. Une fois, il m'a sorti que c'était pour... parce que c'était pas bien de finir, tu vois. Mais, enfin, je sais pas. Fais pas ça, quoi. Enfin, bref. Voilà, je vais te le couper en 2 bouts. Je vais en mettre un là, un là. Ah, ok. Bah, écoute. Ça, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais repoivrer un coup. Voilà. Je vais remettre une couche de gruyère par-dessus. Un petit peu, pas tant, pas trop.
Voilà. Là, le four, il a préchauffé. Je vais la mettre à l'intérieur. Donc, j'ai mis le four à 200, chaleur tournante. Donc là, je vais à peu près faire cuire 20 minutes. Ce qui me laisse le temps de prendre ma douche et de faire mon yoga. Voilà. Voilà. Là, je règle le thermostat à 20 minutes. Hop. Je te remonte. Et dans 20 minutes, on se donne rendez-vous pour voir ce que ça donne. Et bon, nous allons voir comment ça se passe. Alors, la quiche se passe bien. Je vais te montrer tout de suite. J'ai hésité à mettre un peu de levure chimique et puis finalement, je me suis dit, non, ne mets pas de levure chimique. Alors, attends, j'ai pas envie de me cramer. Voilà, je vais faire ça comme ça. Elle a une belle tronche, mais 20 minutes, c'est trop court. Donc, je vais mettre un petit peu plus. Je te montre. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Elle va bien dorer sur le dessus. Elle a bien grossi. Je pense que je vais la laisser cuire encore une dizaine de minutes. Là, j'ai Siam qui est sorti du taf et qui est venu m'apporter. Il y a des moments le soir, quand ils ont des petits restes, ils me les apportent. Donc, j'ai eu le droit à une petite moussaka que je vais manger demain. Une petite moussaka qui est juste ici. Voilà, tu vois, mon frigo, il est pas encore vide, je vais pouvoir tenir. Donc, il m'a pris une moussaka et il m'a ramené des chipots et des merguez. Ça que je vais pouvoir me faire aussi. Il me reste des patates. Et voilà. Là, je vais en profiter. Voilà, je vais mettre encore 5, 10, 15, 10 petites minutes à 200. Et puis, je vais en profiter pour aller prendre ma douche. Et on se retrouve après. Bon, douche. Je me suis pas démaquillée. Je vais le faire après parce que j'ai pas eu le temps. Et voilà, voilà. Donc, je vais allumer la lumière, ce sera mieux. Je pense. Puis la flemme d'installer le gros éclairage. Donc, je vais te mettre là-dessus. Tranquillement. Je vais te lever. Je vais te mettre comme ça. Voilà. Et puis, nous allons voir ce que ça donne. Je vais prendre une assiette. Je vais la soulever. Je vais t'abaisser pour que tu puisses bien voir. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est léger, c'est rapide. Moi, ça me va bien. J'ai oublié de faire le concombre pour le coup. Je ne sais pas où est la pelle à tarte, mais c'est pas grave. Je te mets là. Si j'avais mis de la levure chimique, ça aurait un peu plus monté. Mais bon, après c'est pas trop grave. Ah, une cuillère de moutarde aussi, ça peut faire bien dans l'assaisonnement. Donc, tu vois, en soi, tu vois, ça fait comme ça. Petite quiche là. Elle m'a l'air cuite. Je vais faire mon petit concombre. Tu fais aussi quand t'as pas le temps, quand t'as plus rien dans ton frigo, et puis voilà, pour finir tes petits restes. Dis-moi toi. Après moi je suis pas difficile, franchement je mange de tout. C'est vraiment les enfants qui, eux, pour le coup, sont pas très ouverts. Dis-moi toi aussi si tu laves le concombre quand tu l'as pelé. Enfin, moi, je le fais systématiquement. Après, peut-être qu'il faut pas. Parce que du coup, tu as enlevé la peau. Donc, tu vois, moi, je me fais juste des petits tronçons comme ça. Tranquille. Très simple. Je mets un petit peu de sel dessus. Ou sans sel, ça dépend. En ce moment, on met du sel. Et puis, pour la tarte, je vais me sortir mes petites assiettes en plastoc de chez Action que j'aime bien. Je vais me faire une petite part et une deuxième petite part. On va goûter ça tout de suite. Je vais te remonter du coup, puisque nous allons goûter ce que ça donne. Savoir s'il ne manque pas du sel ou je sais pas. Alors. En vrai, il manque du sel.
C'est pas mauvais. Elle aurait mérité un petit peu plus de cuisson. Une petite cuillère de moutarde à l'intérieur. C'est pour relever le tout. Mais ouais, rien à dire. Ça, je m'en suis même pas servi. Donc voilà, moi je vais aller dîner. Et puis je vais me poser devant Netflix, tranquille. Là, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai fait toutes mes commandes. J'ai bien avancé sur ma collection de rentrée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai tourné 2 vidéos, il me semble. Donc du coup, voilà, là je mérite un petit peu de repos. J'ai vu un petit film sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, Vie brisée, Vie pressée, tout à l'heure sur Facebook. Et voilà, je pense que je vais regarder ça ce soir. Hier, j'ai passé la soirée avec Jason Statham et son film sur les requins, les mégalodons. Moi, j'aime beaucoup Jason Statham. Donc, et puis, on va se quitter là. Et n'hésite pas, toi, donne-moi des recettes de la flemme, ça m'intéresse. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.